Salut la gang, bienvenue à Radio B52, le podcast numéro 1 du Québec, de la belle ville de Québec, Québec City, Rock City, Night Train au micro. On part ça. Comme vous avez vu dans l'actualité cette semaine, ou en tout cas récente, il y a un grand vide politique, notamment à la CAQ, la Coalition Avenir Québec. On a un homme à la tête de ce parti-là, M. François Legault, qui a autant de charisme qu'un poteau d'Hydro-Québec et qui malheureusement est un monsieur péquiste, un monsieur socialiste, un gauchiste, quelqu'un qui a dans son ADN, dans son cœur, comme priorité la souveraineté, l'indépendance du Québec. Alors, c'est évidemment pas le bon chef pour ce parti-là. Alors, ça prend un parti pour... comme porte-étendard de la droite au Québec, c'est la CAQ à défaut de mieux pour l'instant. Ce qu'il faut par contre faire, c'est d'avoir un leader, un capitaine à la tête du bateau qui est solide, qui a du charisme, puis qui est vraiment de droite et qui n'est pas un faux-né, là. OK? Donc, nous, ce qu'on a fait à Radio B52, on a fait l'inventaire, on a fait le recensement plutôt des principaux acteurs, des principaux businessmen, des principales personnes qui auraient le profil, qui aurait le calibre, qui aurait vraiment la stature, le charisme pour devenir chef du parti de la Coalition Avenir Québec et pour, je pense, gagner les prochaines élections dans 2 ans. Parce que sans un nouveau chef à la CAQ, c'est terminé pour la CAQ. C'est 2e, 3e probablement. Il n'y a pas d'autre alternative comme parti politique. Le Parti conservateur du Québec est un parti tout petit. Et monter un parti, vous l'avez vu avec le DQ puis la CAQ, ça prend 10-15 ans avant de commencer à avoir une certaine visibilité. Fait qu'on repart pas ça. Adrien Pouliot, c'est un bon Jack, c'est un gars avec des très bonnes idées. Ça serait un bon, je pense, une bonne personne à avoir à la CAQ. Nous, donc, on a regardé les principales personnalités. On a vraiment regardé l'ensemble des managers, des dirigeants solides, modernes et de droite au Québec. Puis là, on a éliminé une bonne gang graduellement pour différentes raisons. Puis on a abouti, nous autres, à un top 5. OK? Donc, c'est un Big Five. OK? On commence ça. La première personne qui, on pense, serait vraiment un excellent leader de la CAQ et surtout une excellente première ministre du Québec, c'est Mme Marie-Josée Lamotte, qui est présidente directrice générale de Google Canada. Google, en 2 mots, c'est une entreprise, comme vous le savez, dans le domaine des technologies de l'information. Une entreprise qui est florissante. Et c'est une entreprise ici au Canada et au Québec, en particulier sous la gouverne de Mme Lamotte, qui est toujours classée soit première, soit 2e ou maximum 3e dans les entreprises les plus performantes, les plus innovatrices, etc. Google, sous sa gouverne, a notamment scoré en termes de partenariat d'une façon remarquable. Donc, c'est quelqu'un qui est capable de voir les opportunités de partnership, de collaboration qui sont payantes à la fois pour sa compagnie que pour le partenaire et évidemment pour le client. Donc, Marie-Josée Lamotte, une personne donc d'une jeune génération en plus qui mène des idées nouvelles, un sang nouveau, un élan nouveau, serait une excellente chef pour la CAQ s'il s'enlevait les doigts dans le nez pour vraiment avoir quelqu'un de solide à la tête de ce parti-là. Et il serait évidemment une excellente première ministre du Québec. 2e candidat intéressant, formidable, potentiellement, Alain Bouchard, président-directeur de Couche-Tard. Il n'y a pas besoin de présentation. Il n'y a pas besoin que j'en fasse la promotion. C'est un monsieur qui... c'est un homme d'affaires avisé. C'est quelqu'un qui a une vue d'ensemble de la business, de l'économie. Couche-Tard, vous le voyez régulièrement dans les annonces économiques qui sont faites. Non seulement est prospère au Québec, mais se développe également aux États-Unis. C'est une compagnie qui est en expansion. C'est rare une compagnie québécoise, canadienne qui fait des takeovers de compagnies américaines. Ben, c'est le cas avec Alain Bouchard, c'est un visionnaire.
Bref, c'est un gars solide, c'est un monsieur qui serait évidemment un autre champion à la tête de la CAQ et du Québec. Troisième personnalité exceptionnelle, Marc Dutil, président de Canam Manac. Donc, pas besoin de présentation lui non plus. Hein? Canam, c'est une compagnie qui est dans un domaine extrêmement compétitif, qui s'est tiré son épingle du jeu, qui a fait des réalisations extraordinaires, qui a aidé à construire des stades, notamment aux États-Unis, dans le domaine sportif, qui sont colossaux, de qualité. C'est une compagnie qui a une envergure internationale, sous la gouverne, l'impulsion, puis la vision, le leadership de Marc Dutil. C'est une compagnie qui se développe de façon extraordinaire. Dutil serait à coup sûr un très, très bon chef de la CAQ et évidemment premier ministre du Québec. Quatrième personne qui ferait, je pense, un tabac. Michael Sabia, de la Caisse de dépôt et de placement. Avant l'arrivée de Michael Sabia, les rendements de la Caisse de dépôt et de placement étaient très inférieurs à la moyenne des placements, des fonds de placement en général au niveau du Canada et des États-Unis et internationaux. Sous la direction de Michael Sabia, non seulement il a réussi à restructurer à l'interne le fonctionnement de la Caisse de dépôt en tassant des personnes, en nommant des nouvelles personnes plus compétentes, plus collaboratives, etc. Mais non seulement ça, mais tout ça en bout de ligne a abouti à des rendements exceptionnels au niveau des différents produits de placement de la Caisse de dépôt et de placement qui gère notre bas de laine, on s'entend, avec des rendements, donc des pourcentages de rendements qui sont au-delà de la moyenne générale des fonds de placement. Donc, ça a été un redressement colossal opéré sous la leadership de Michael Sabia, qui serait assurément un excellent premier ministre du Québec, qui connaît l'ensemble des rouages de l'économie et de la finance. Le cinquième candidat va vous surprendre. C'est pas quelqu'un du domaine de la finance, de l'économie comme tel, mais c'est quelqu'un qui a démontré à l'échelle de ses fonctions de maire qu'il était un excellent gestionnaire économique, qu'il était quelqu'un de très pragmatique, quelqu'un qui ne s'engage pas dans des folies, dans des choix et des projets excentriques, comme on connaît ici à Québec avec monsieur aux lunettes bleues. Alors, on parle du maire Jean Tremblay de Chicoutimi de Saguenay. OK? Ce monsieur-là est disponible, il a pris sa retraite, ou il va prendre sa retraite comme maire de Chicoutimi. C'est quelqu'un qui a encore beaucoup d'énergie, quelqu'un qui a un bon jugement, qui est près du peuple également, très groundé, très populiste. Donc, et c'est quelqu'un qui a fait en sorte de gérer une économie, des finances publiques au niveau de la ville de Saguenay de façon exemplaire. C'est une gestion rigoureuse, pas de dépenses folles, on y va en fonction de nos moyens, et puis c'est tout au mérite de M. Jean Tremblay. Les 5 personnes que Radio B52 vient vous identifier, on est conscient que pour différentes raisons, malheureusement, elles ont peu de chance de se voir proposer le leadership de la CAQ et, ce faisant, possiblement le leadership de la province de Québec. Pourtant, on en aurait cruellement besoin. Vous voyez, c'est des gens de cette stature-là que ça nous prend pour remettre le buggy sur la traque comme du monde, puis que la roue, elle tourne en rond plutôt qu'elle tourne carré. C'est des gens de cette stature-là. Alors, c'est pas des François Legault, c'est pas des faiseux, des opportunistes politiques, tu sais, des, je sais pas, moi, vous comprenez, là, des gens, des arrivistes, là, des gens qui veulent juste se faire un nom, puis triper le pouvoir pour le pouvoir et tout ça. Ça nous prend des gens de cette stature-là. Et comme je l'ai déjà dit, le problème, c'est qu'il faut rendre attrayant le défi à ces gens-là pour qu'ils acceptent de laisser leur position actuelle, qui sont extrêmement bien rémunérés, vous en conviendrez avec moi, pour délaisser donc une job qui est très, très prestigieuse et très bien payée, comme celle qu'ils occupent, comme président de leur entreprise et souvent comme membre des conseils d'administration des plus grandes entreprises du Québec. Ben, vous comprendrez que ça va prendre de quoi. Il ne va pas trouver une formule pour les attirer en politique puis leur demander pratiquement d'une façon quasiment sur le plan, je dirais plus de la sollicitation
d'un défi pour sauver le Québec, sortir le Québec du vieux modèle empoussiéré québécois, comprends-tu? Si ces gens-là, à un moment donné, décident de faire le saut, ça ne sera pas pour l'argent, et bien évidemment. Ça va être vraiment pour redonner à la société au Québec ce qu'ils ont reçu du Québec. Et d'accepter donc, pour quelques années, de prendre les guidons, de prendre le volant de l'avion, puis de remettre le Québec dans la bonne track. C'est ce qu'il faut souhaiter. Parce que, hormis des gens de cette stature-là, point de salut. On va virer en rond avec des professeurs, des avocats, des médecins, des journalistes, over and over, des François Paradis. Comprenez? Je le dis en tout respect, sûrement un gentil garçon avec qui il est très agréable de prendre une coupe de vin. Mais là, on a besoin de donner un coup de barre sérieux. Puis pour donner un coup de barre sérieux, ben, ça nous prend un champion. Puis les champions, les meilleurs, je viens de vous les nommer. OK? Je termine, je répète à nouveau. Marie-Josée Lamotte de Google serait vraiment la grosse prise parce que, en plus, elle travaille dans un domaine, les technologies de l'information, un domaine qui est au centre de, je dirais, de l'optimisation des affaires d'une entreprise, puis de l'économie du savoir, qui est l'économie dominante et du futur dans une société. Donc, on aurait quelqu'un qui, en termes d'innovation, de vision, est vraiment là au top niveau, malade. Donc, si le message se rend, souhaitons qu'une de ces personnes-là accepte de prendre le défi de la CAQ et surtout de diriger le Québec pour des raisons quasiment humanitaires ou des raisons, je dirais, autres que financières. Et à ce moment-là, on a peut-être une chance d'avoir quelqu'un d'aussi solide comme ça à la tête du Québec un jour. Autrement, on va virer dans le même caca, on va virer dans les mêmes marécages, les mêmes sons mouvants, avec les mêmes péteux de brou, les mêmes lunettes bleu, blanc, rose, puis les mêmes personnes, comprends-tu, qui ont des profils qui seraient beaucoup plus aptes à gérer dans leur domaine professionnel respectif plutôt que le Québec au complet. C'était Radio B52, Night Train au micro.